Bonjour, je suis Sabine et au micro de l'entrée des coulisses, je vais vous parler d'une artiste qui a bouleversé mon enfance et qui m'a tout simplement ouvert la porte de la beauté musicale. Bonjour, tu en as assez de tourner en rond sur les mêmes coups de cœur artistiques? Tu as envie d'élargir ton horizon culturel, de te bousculer un peu? Tu es au bon endroit. Tu écoutes la rubrique Bouche à oreille de l'entrée des coulisses, le podcast qui soutient la diversité artistique en rendant visibles les artistes méconnus et talentueux. Dans cette rubrique, une personne comme toi partage son coup de cœur, celui qui a marqué sa vie. Si, carrément. Et ensemble, nous allons écouter un petit bout de son cœur. Sabine, tu vas nous parler d'un ou d'une artiste qui est donc ton artiste chouchou. C'est Oui. donc le principe du bouche à oreille. Et quand même, pour les coulisses, il faut quand même dire que pour une fois n'est pas coutume, je connais la personne dont tu vas parler. Donc j'espère ne pas faire de gaffe, parce que ça peut m'arriver. Bon, on va essayer de tout faire bien. Cette... Alors, je ris parce qu'en fait, vous ne le voyez pas à l'image, mais il y a le chat de Sabine qui lui passe devant et elle se retrouve avec des moustaches grâce à la queue du chat. Voilà. Sabine, pour parler donc de cet artiste, moi j'aimerais que tu nous parles de l'émotion que tu as ressentie la première fois que tu l'as découvert. Alors, la première fois que j'ai découvert mon artiste, je me rappelle déjà que j'étais dans la cuisine de ma grand-mère. Vous allez découvrir du coup que c'est une chanteuse, Oui, puisque sa voix, c'est comme si d'un seul coup pour moi le temps s'était figé. Mes poils sur les bras se sont hérissés et c'était voilà, c'était beau, c'était émouvant, c'était c'était du cristal, c'était du liquide, c'était et je me suis dit mais mon Dieu comment on peut avoir une voix comme ça. tu avais quel âge? J'étais jeune, j'étais très jeune. Pourquoi j'étais dans la cuisine de ma grand-mère et pourquoi c'est elle qui me l'a fait découvrir? Parce que j'ai été élevée par mes grands-parents, de bébé jusqu'à peu près l'âge de 13 ans et je passais donc la semaine chez mes grands-parents. Et donc forcément mes plus grands moments ont été avec eux certainement. Et donc c'est pas du plus loin que je m'en souvienne. J'avais peut-être quoi, je sais pas, 4 ans, 5 ans, peut-être avant, mais voilà, pas beaucoup plus tard en tout cas. Très très jeune. Et Très donc, jeune. aussi jeune, tu as été frappée donc par la voix de cette chanteuse, puisqu'on sait que c'est une chanteuse. Voilà, tout à fait. Oui, 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 j'ai été frappée par cette voix très jeune. J'étais déjà une enfant émotive, sensible. Mm. Euh, la beauté des choses, les animaux. Voilà, j'étais peut-être un cas à part à cet âge-là. Et les voix ont toujours beaucoup compté pour moi. Oui. Et, euh, et cette voix-là, bah voilà, cette voix-là m'a, ouf, voilà, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Est-ce que cette émotion-là, aussi forte, hein, on la sent très vibrante, est-ce que cette émotion-là, tu la gardes encore aujourd'hui quand tu réécoutes cette chanteuse? Toujours, toujours. Toujours. Euh, je garde toujours cette émotion-là et se rajoute en plus aujourd'hui d'autres émotions, puisque bah, aujourd'hui je suis plus âgée, j'ai 52 ans. Oui. Euh, et donc bah, j'ai mon expérience de vie, j'ai mes souffrances, j'ai mes fêlures, j'ai mes grands moments. Et forcément, quand on est jeune, on n'a pas tout ça, donc on est juste touché, ému par cette voix uniquement parce qu'elle est. On ne Mm. comprend pas forcément les paroles et les mots et les intentions qu'il y a derrière. Et puis on grandit, et puis d'un seul coup, une chanson nous fait penser à un moment de notre vie, Oui. et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, non seulement quand j'écoute, bah, ça me ramène en arrière, les moments vécus avec ma grand-mère, alors qui est toujours vivante, heureusement pour moi. Ouais. Euh,
Donc ça remonte tous les souvenirs, tous nos grands moments, mais en plus, ça peut par moments, certaines chansons me ramener à des moments de ma vie, Mhm. Tu, heureux ou douloureux. Bien sûr, tu évoques ta grand-mère, donc est-ce que de temps en temps tu as l'occasion de voir ta grand-mère et d'écouter cette chanteuse avec elle comme avant? Alors, on ne l'écoute plus, Ouais, parce que voilà, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait la oui, radio dans les cuisines, les anciennes oui. radios. Aujourd'hui, aujourd'hui on écoute de la musique sur nos téléphones et ainsi de suite. Hmm. Donc, pas sa génération. Mais par contre, on chante. Alors, déjà, je vais répondre à la première question. Je vois ma grand-mère tous les samedis. Oui. J'ai cette chance de voir ma grand-mère tous les samedis. Et donc, on a un lien très, très fort. Et il peut nous arriver encore aujourd'hui de chanter ensemble, où je vais lui raconter, ah, tu te rappelles, voilà. Donc, ça reste quelque chose de très présent entre nous. C'est beau, c'est très très joli ce lien familial, d'affection et ce lien en chanson en fait. Je trouve ça très Oui. joli. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'univers de cette chanteuse? Si tu devais, sans nous révéler son nom ni ses œuvres, euh, Mhm. comment tu décrirais son univers artistique ou même personnel? Je dirais que c'est un univers d'amour et de souffrance. Mhm. Voilà, moi je le verrais comme ça. Je le verrais comme ça, d'amour, de souffrance. Euh, C'est et oui, c'est une personne qui a vécu des amours et des souffrances, peut-être. Donc ça ressort comme oui, ça dans ses chansons? pour moi c'est comme ça que ça ressort. Même dans les chansons, et c'est ça qui chez moi, je trouve, est très poignant chez elle, même dans certaines chansons qui pouvaient se paraître joyeuses à la première écoute, Oui, euh, certaines intonations, tournures de phrases, choix de mots. Pour moi, les mots ont toujours eu une énorme importance. Le mhm, poids, pas de le dire, le poids des mots, le sens des mots. Et oui, là, tout est là. Et même dans certaines chansons qui pouvaient paraître joyeuses, il y avait de la souffrance. mhm, Voilà. mhm. Mais ça, quand tu étais enfant, tu ne comprenais pas encore les textes peut-être complètement ou Non, sinon? mais son visage, Oui, vous pouvez mhm, voir à la télé, pour moi, il me paraissait mais tellement triste, tellement triste. oui, Moi, j'avais toujours à cœur de voir les gens toujours souriants, et je comprenais pas qu'on puisse être aussi triste. oui. Rien, pour moi, son visage était quelqu'un qui avait été le visage de quelqu'un marqué par la vie. Mhm, mhm. Et donc, plus tard, tu as pu t'intéresser à cet artiste, tu as pu peut-être découvrir des choses de sa vie. Est-ce qu'il y a Mhm. des choses, des événements qu'elle a traversés, qui t'ont surprise, que tu as appris? Alors, qui m'ont surprise, non, pas vraiment, Hmm. parce que voilà, c'était des événements, bah, que malheureusement, beaucoup de gens peuvent vivre, mais oui, que j'ai appris et que du coup, qui m'ont fait comprendre certaines chansons. Voilà. Effectivement, elle avait perdu, les amours de sa vie, un en tout cas dans des circonstances dramatiques, Mhm. heu, dramatiques. On peut perdre quelqu'un et puis parce que malade, parce que et là, c'était complètement différent et surtout, elle est morte jeune. Alors Ah, bon, je vais révéler maintenant effectivement qu'elle est décédée, oui. mais elle est morte finalement assez jeune et pourtant, je dirais qu'au moment de sa mort, elle avait le visage de quelqu'un qui pouvait faire facilement 20 ans de plus, tellement Mhm. elle a mis sa vie, Oui, ses douleurs l'avaient marquée. oui. Mhm. Je Voilà. vois, je vois. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à cet artiste, quelque chose qui t'aurait marqué dans ta vie et Mais qui est oui, complètement lié à cet artiste? ah mais complètement. Alors donc quand j'étais jeune, quand j'étais petite, hein, il y avait, cette fameuse émission que tout le monde va connaître, même les plus jeunes pardon, l'école des fans. Donc l'école Oui, des fans, il y avait ce chanteur ou cette chanteuse qui devait venir et enfant, on devait voilà,
chanter pour cette personne. Et moi, donc, j'attendais. J'attendais que ma chanteuse passe. Et C'était oui. normal. Donc, tout dimanche, j'étais voilà, devant la télé, Jacques Martin, et j'attendais surtout impatiemment la fin pour qu'il annonce qui il y aurait la semaine prochaine. Mhm. Et donc, moi, voilà. Et j'attendais, et je disais toujours à ma mère, à ma grand-mère, quand elle passera, j'irai Oui, et je lui chanterai telle chanson. Et tout le monde me disait oui, oui, quand elle passera. Et d'accord. donc, j'ai attendu quelques années comme ça. Ah, quand Vraiment, même, quelques d'accord. Et ce n'était ça se jamais elle qui comprend. était invitée. Et ce n'était pas elle qui était invitée. Et pour cause, en fait, elle était déjà décédée. En fait, quand je suis née, elle était décédée depuis 10 ans déjà. Et enfin 9 ans. Et Effectivement. du coup, je pouvais attendre longtemps en fait. Et quand j'ai découvert ça, ça a Ouais. été pour moi, eux en rigolent. Ils en rigolent encore aujourd'hui, hein. Mais moi je rigolais pas du tout. Pour moi, c'était une trahison. Alors au-delà de la trahison, parce qu'ils m'avaient fait attendre quelque chose qui n'arriverait jamais, Bah que je oui. pourrais même pas. Ils m'avaient menti. Enfin, aujourd'hui encore, je peux dire, ça m'arrive que je dise à ma mère, mais si j'ai un trauma de l'enfance lié à la trahison, c'est à cause de toi. Oui. Et Mhm. ma mère, évidemment, rigole à chaque fois en me disant: «Oh, c'est bon, c'est bon, ça fait 40 ans». Et donc, voilà, ça reste une anecdote assez drôle entre nous. Mais je pense qu'au fond de moi, j'ai quand même une petite part de moi qui leur en veut toujours. Mais Qui oui, leur en mais veut quelle toujours. frustration terrible Mais oui, d'attendre mais comme ça et puis de se rendre compte que bah, l'attente ne pouvait pas être comblée. C'est terrible. non, 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 c'est ça, pouvait pas être comblé et on pouvait pas réparer ça, en fait. Et non? Et on pouvait pas réparer, autant d'années d'attente. Alors oui, je rigole, bien sûr, Oui, mais aujourd'hui oui, c'est drôle, mais c'est l'anecdote familiale, quand tout le monde on voilà, quand on dit à tout le monde: alors Sabine, école des fans», alors là, ouais, c'est un grand moment. alors, justement, Sabine, rentrons dans une autre dimension et Oui, admettons qu'aujourd'hui, tu aies un moyen de la rencontrer. Voilà. Qu'est-ce que ouais. tu aimerais lui dire à cette chanteuse aujourd'hui décédée? Alors, j'aimerais lui dire, en fait, 2 choses. La première, c'est que, comme je prends des cours de chant aujourd'hui avec une coach vocale, que j'essaye de lui faire honneur Oui. avec ses chansons, et que mon Dieu, que c'est dur, que c'est dur, Ouais. mais j'essaye avec mes émotions et ma voix de lui faire honneur, et surtout je lui dirais: «On ne doit pas mourir d'amour». Oui. Voilà, ça c'est quelque chose qui me reste. Quand j'ai appris pourquoi elle était morte, Mm. on ne peut pas mourir d'amour, on ne doit pas. Merci pour tout, merci pour toutes ces chansons, merci pour cette voix. Alors dis-moi Sabine, je pense qu'on est prêt maintenant pour la Ouais. révélation. Alors attention, aujourd'hui, tu nous présentes Madame Édith Piaf. Édith Piaf. Et oui. Et maintenant on Et, comprend beaucoup mieux amour et tu avais dit quoi tout à l'heure? Amour et chagrin, et, amour et et chacun, passion, amour et passion, amour et souffrance. amour et Ouais, souffrance, ouais. amour, Mais complètement, ouais. oui. Quelle est ta chanson préférée d'Édith Piaf? Alors, c'est drôle parce qu'en fait, j'ai réfléchi. Et en fait, si j'ai le droit de répondre en fait qu'il y en a deux. Bien sûr, bien Alors, sûr. il y a évidemment, et, enfin, pas forcément évidemment, parce que pour d'autres, ça pourrait être complètement autre chose. Pour moi, c'est l'hymne à l'amour, déjà la première. Ouais. Et parce que dans cette chanson, on parle de l'amour. Alors, certains vont entendre juste l'amour entre un homme et une femme, un homme et un homme, une femme et une femme, peu importe, l'amour humain. Mais pour moi, c'est une chanson, voilà, c'est un hymne à l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour de tout, l'amour de toute chose. Et je trouve que c'est une des chansons les plus magnifiques qui ait été faite, Mm. les paroles que par la mélodie et Très la chanson. forte, oui. Mm. Très forte, très très forte. Mais il y en a une autre, parce qu'en fait, j'ai réfléchi quand je savais qu'on allait faire ce podcast. Ouais. J'ai revu, voilà, mes souvenirs sont revenus, ainsi de suite, les uns derrière les autres à nouveau. Et en fait, il y a une chanson, et c'est drôle parce que ce week-end, j'en parlais justement à ma mère. En fait, je me revois dans la cuisine, et c'est Milord, et,
et je me revois dans la cuisine avec ma grand-mère, et donc, voilà, dans cette chanson, elle va dire: «Allez, venez Milord», et moi, je me rappelle du haut de mes 4-5 ans, et avec cette voix absolument complètement éraillée, et je voulais absolument chanter comme une Édith Piaf, mais autant te dire qu'à cet âge-là, ça rien du tout, et je m'envolais sur le A, ça montait, le A montait, Ouais. ça montait, ça montait, et je laissais redescendre le lait pour le aller, tu vois? Il y avait vraiment, et puis je faisais le geste, le grand geste, et je me rappelle, j'étais sur la table de la cuisine, et des fois j'avais même un boa que je pouvais mettre autour de mon cou. Oui, parce que j'étais très dans le, voilà, moi il fallait que je rentre dans le rôle, Ouais, ouais, dans le spectacle. et voilà, et c'est ça, et je m'envolais sur ce «Allez Milord», et Mmh. balançais. Donc j'ai presque envie de dire ces 2 chansons-là, c'est mes préférées, parce qu'une me rappelle des super souvenirs, et l'autre tout simplement parce que c'est un hymne à l'amour, tout simplement. Magnifique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que, parmi les chanteuses actuelles, il y a Mmh. des dignes héritières d'Édith Piaf? Alors, je dirais que oui. Alors évidemment, il y en a, pour moi, il y en a 2, Oui, en termes de chanteuses françaises, même oui, si certains vont dire non, canadiennes, en tout cas qui chantent principalement en français. Donc pour moi, oui, bien évidemment, on a la grande madame Céline Dion, ça c'est oui. clair, Mmh. parce qu'on est sur une puissance vocale, et quelqu'un qui, pour moi, comme Édith Piaf, pouvait tout chanter, Oui, pouvait faire n'importe quelle émotion. Et on a Lara Fabian. On a oui, Lara Fabian qui est en capacité absolue de faire passer peut-être par moments peut-être plus d'émotions oui. que peut faire passer Céline Dion, et pourtant je suis fan des deux. Mmh. Oui, pour moi, ces deux-là. Mais ça s'entend très bien. Bon, effectivement, il y a la voix, l'intensité de la voix, il y a l'intensité de l'émotion et personnellement, enfin, je trouve que chez ces 2 femmes qu'il y a aussi beaucoup de cassures. Bien sûr, Mmh, mais je pense très honnêtement qu'on ne peut pas être une grande chanteuse mmh, ou une grande comédienne si on n'a pas de blessure. oui, Parce que tu vois, je te parlais tout à l'heure, et là je vais juste faire une petite aparté sur ma personne. oui, Je Aujourd'hui, je prenais des cours de chant avec une coach vocale, et pourquoi j'ai fait ça? Pas parce que je veux bien chanter, pas parce que je veux sortir un CD, mais parce que c'est ma thérapie. oui, C'est ma manière à moi. J'ai la chance de pouvoir choisir mes chansons, et donc chaque chanson a une histoire. mmh, Cette chanson-là parle de tel moment de ma vie, et la plupart sont pas très heureuses. Voilà, mais c'est ma thérapie, et je pense que pour ces grands chanteurs, ces grands acteurs ou actrices, chanteuses, c'est la même chose. oui, Quand on n'a pas vécu quelque chose qui nous a fait souffrir, qui nous a des fois mis à terre, quelle émotion on peut faire passer? mmh, Comment on peut parler de la souffrance si on ne connaît pas la souffrance? mmh. Je pense aussi à un grand film qui a été joué Oui, par Marion Cotillard. Est-ce que oui, tu l'as vu? Est-ce que tu l'as oui. apprécié dans ce rôle d'Édith Piaf? Alors, bien sûr que je l'ai vu au cinéma, donc en plus j'avais ça en énorme devant moi. Oui, Je suis pas particulièrement une fan de Marion Cotillard à la base, mais forcément ça parlait, donc on parle du film La Môme, ça parlait d'Édith Piaf, donc il n'était pas question que je n'aille pas le voir, et là je me suis pris une claque monumentale. mmh, Je me suis pris une claque monumentale parce qu'on a été sur un jeu d'actrice. oui, Heu voilà, c'était mais incroyable, mmh, incroyable. Je crois qu'il y en a peu quand des acteurs ou des actrices arrivent à nous faire oublier, qui ils sont, oui. et on ne voit plus, que la personne, Que voilà, le personnage qu'ils que le interprètent, en fait, personnage, ils voilà, deviennent le ils personnage. dev Ouais, ouais. il y a eu des grands films, hein, il y a eu d'autres grands films, mais là, dans Marion Cotillard, dans cette prestation, quand on en arrive à ne plus voir qu'Édith Piaf, on oublie qu'on a Marion Cotillard, on croit même que c'est Édith Piaf qui joue, Ouais. heu et alors sur ce final, où, je vois encore quand je te le dis, je vois, on a Édith Piaf qui est sur ce transat un peu chaise longue, elle est sur sa fin de vie, elle a perdu quasiment tous ses cheveux, et elle va mourir, et c'est les derniers moments, et là c'est Édith Piaf en fait, Mmh. et là je dis: «Bravo madame Cotillard», et ça m'a appris à apprécier du coup Marion Cotillard ensuite, Oui. heu
Alors c'est un film effectivement donc que j'ai vu, que je serais pas capable de revoir aujourd'hui. Ah, Je l'ai, j'ai le DVD, j'ai tout, mais ouais. parce que je suis tellement en larmes Ah oui. que j'ai beaucoup de mal. Il y a quelques films, hein, que j'ai vus une fois et que je ne peux pas regarder à nouveau Mmh. parce que, je le disais tout à l'heure, je suis, une hypersensible et quand je te dis en larmes, c'est qu'on a l'impression que j'ai perdu père et mère, hein, tellement je Oui, pleure. oui, oui. Voilà, Oui, oui, tu es et totalement hem, dans l'émotion. Oui, oui, totalement, complètement. Ouais. ouais, ouais et quel film magnifique. Merci Sabine de nous avoir fait redécouvrir à travers tes yeux d'hypersensible et de passionnée cette grande dame qu'est Édith Piaf et qui restera pour l'éternité cette grande dame. Tout à fait, tout à Édith fait. Piaf, grande chanteuse de grand talent et qui effectivement est porteuse comme ça de toute une force émotionnelle dans lequel on est beaucoup à pouvoir se retrouver. Oui, voilà, c'est ça, on est beaucoup et quelle que soit la génération et c'est ça que je trouve magnifique. En plus, Heu, oui. Ça, c'est que voilà, Édith Piaf est morte en 63, si je ne dis pas de bêtises et voilà, on est 40 ans plus tard à en parler encore d'elle avec autant d'émotion. Donc merci à toi Isabelle, surtout de m'avoir donné la parole et de m'avoir permis, de parler de cet artiste que certains peut-être diront: «Oh là là, Édith Piaf, c'est vieux». Ben oui, mais quelle dame, quoi. Ouais, puis c'est intemporel et puis, Et parfois, on croit connaître et puis finalement quand quelqu'un nous en parle, on se dit: «Tiens, je vais peut-être aller réécouter» et on se rend compte que, bah, tu sais, entre les souvenirs qu'on a des chansons quand on était petit, qu'on a oui, écoutées, grâce aux parents et puis après on les réécoute plus, mais quand on revient, quand on ça. remet ça dans nos oreilles, on se dit: «Ah la vache, mais elle est tellement bien cette chanson. Oh, cette chanson-là me parle aujourd'hui». Donc Aujourd'hui, voilà, il voilà. y a des chansons peut-être que même moi, si je réécoutais aujourd'hui la discographie d'Édith Piaf, il y a peut-être des chansons que j'ai mises de côté pendant une Oui. certaine et aujourd'hui, bah, je me dirais: «Mais celle-là me parle». Tiens, d'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais peut-être aller retourner écouter certaines. Tu vois? Ce bouche à oreille est même efficace sur toi. C'est pour te dire. Exactement, exact. Merci beaucoup Sabine. Je mettrai un petit lien aussi, dans, la description, de cet épisode parce que tu as aussi un métier. On va en Oui, dire deux-trois mots. Tu es donc, coach, voilà, je sportive suis, et pas coach seulement. personnel, tout à fait. Donc, en général, on pourrait m'appeler coach holistique puisque je m'occupe de l'humain dans toute sa dimension. Donc, on va parler du physique, du mental, de l'émotionnel, du nutritionnel. Et donc, je m'applique à essayer d'accompagner au mieux dans toutes ces dimensions-là. Toutes les personnes qui me feront confiance et qui me font confiance aujourd'hui. Voilà, c'est un changement de carrière pour moi puisque j'étais directrice financière, donc ça n'a Ah absolument oui, rien, rien à voir. rien à voir. Et voilà, 5 ans, après m'être formée, bien sûr, je me suis lancée à ça parce que c'était une évidence, ça n'a pas été un choix. Je ne me suis pas levée un matin en me disant: «Ah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Non, c'était une évidence. Eh ben, merci beaucoup Sabine. Merci, Mais merci et puis, à très bientôt. à à très, très Merci. Voilà, c'était Édith Piaf, présentée par Sabine. C'est chouette d'en entendre parler de cette manière-là, non? Avec le cœur. Si vous avez aimé cet épisode, likez-le, commentez-le, par exemple en notant votre chanson préférée d'Édith Piaf, tiens, pourquoi pas. Vous pouvez aussi consulter le site internet dédié à l'entrée des coulisses pour prolonger votre expérience d'écoute. Vous y trouverez des articles en complément des épisodes, le lien pour la super newsletter et plus encore. Voilà, on referme les portes des coulisses. À très bientôt dans vos oreilles.